Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai échappé un violent typhon au Japon. Alors oui, pour le coup, c'est vrai qu'il m'arrive beaucoup de galères dans mes voyages. Mais pour cette fois-ci, eh bien, je peux m'estimer heureux parce que j'ai eu beaucoup de chance au final. J'ai décidé de partir en solo en exploration afin d'aller visiter une réserve naturelle pour y faire voler mon drone et faire quelques plans plutôt sympas. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, exploration en solo. Du coup, je vais partir tout seul visiter une petite réserve naturelle, donc il y a un petit peu de route à faire, mais je pense que ça devrait être plutôt sympa. Je pense que le spot devrait être plutôt très intéressant à voir, et avec un peu de chance on va avoir un joli plan de vue. Et si je peux, je vais essayer de faire voler le drone, parce que je l'ai emmené mais il n'a pas encore volé jusqu'à présent, donc ce serait bien de le faire voler au moins une fois. Pour arriver à destination, eh bien la route était quand même longue. Il avait bien entendu le métro, mais ensuite il y avait pas mal d'heures de marche, où d'ailleurs il fallait traverser une grande zone industrielle. La grosse industrie, grosse usine. Mais après tout, c'est pas ça qui me faisait peur, étant donné que je marchais en moyenne 10 km par jour. Eh, t'y crois toi, j'allais partir en exploration, l'estomac vide. Je vais éternuer en plus. J'allais partir l'estomac vide. Du coup, j'ai vu le petit family là, tu vois, qui est en bas. J'ai pris, tu vois, une petite boisson, un petit gâteau, histoire de d'avoir un petit peu d'énergie pour le trajet, parce que là je pars sur une randonnée de facile 2 heures, 2h30, donc sans rien manger, non, ça va pas. Bon, allez, on y va, on n'est plus très loin, et je vais manger ça, ça va me redonner du tonus, et puis voilà, ça va être parfait. En vérité, ça c'est vraiment très bon, ça change du melon pan, c'est beaucoup plus moelleux, enfin voilà, ça passe vraiment très bien en bouche. Après avoir fait le plein de nourriture, eh bien mon attention a été attirée par quelque chose d'inhabituel au Japon. Ça n'empêche, c'est ouf ces vélos là, t'as tout plein de vélos comme ça. T'as tout plein de vélos, ils sont abandonnés. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est quand même énorme tous les vélos qu'il y a. Tu vois, t'as des vélos comme ça va, mais t'en as d'autres, tu te demandes, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Et ils sont pas là d'hier, ça c'est sûr. Là, faut que tu m'expliques. T'as plein de vélos, mais ça fait un moment qu'ils sont là, parce que vu comment l'herbe a poussé dedans, c'est dingue ça. Les gens ils laissent leur vélo comme ça. J'avoue que tous ces vélos laissés à l'abandon, eh bien, j'ai trouvé ça un peu étrange quand même, sachant qu'ils avaient l'air plutôt en bon état à la base. Et pourtant, la nature avait repris ses droits dessus. Bon bah je peux te garantir que la route est très longue. On est dans une zone où t'as énormément d'usines, tu vois, d'industrie. Et mais je sais pas si elles sont vraiment toutes en fonctionnement, j'ai l'impression que t'en as qui sont même abandonnées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait très chaud. Tu vois, j'aurais su, j'aurais pris un short. J'aurais eu quand même beaucoup moins chaud. Je sais pas ce que c'est que ces énormes bâtiments cylindriques. Ça a tout un tas là, tu vois, t'en as là-bas, partout. Je sais pas ce que c'est, mais c'est immense. Ouais, et là tu vois, c'est là, vraiment là. La grosse industrie, grosse usine. Ah. Ça a presque son charme. Le truc qui me choque énormément, c'est que c'est très sale. T'as énormément de détritus partout le long de la route comme ça. Et ça me surprend vachement. Tu vois, je pensais pas trouver ça ici. Mais bah ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est aussi sale? Est-ce que c'est parce que c'est une zone industrielle, que tout le monde s'en fout? Je sais pas. Tu vas à un endroit vraiment tout seul. Bah regarde. T'entends juste le bruit des usines qui tournent au ralenti. Et il y a vraiment personne, c'est le calme plat. Tu vois, ça j'aime bien ces coins comme ça. Parce que t'as personne, t'as pas un bruit, t'as pas une voiture. T'entends juste le bruit des oiseaux et des usines. C'est tout. Après avoir traversé cette grande zone industrielle totalement déserte où je me suis senti bien seul, eh bien je suis tombé sur un énorme parc avec plein de stades de baseball. Ça franchement c'était plutôt cool. Vu qu'on était dimanche, je pense que il y avait toutes les familles qui étaient là pour en profiter et aussi il y avait des tournois qui étaient organisés comme chez nous avec les tournois de foot du dimanche. J'en ai donc profité pour me caler tout un moment et puis contempler le spectacle. Et j'avoue c'était super intéressant. Il y avait tout un tas de niveaux, de différentes classes, de différents
catégorie et c'était vraiment très intéressant. Bon bah voilà, je suis enfin arrivé. En fait, t'as énormément de monde. Tu vois, ils sont tous là, ça fait une grande étendue d'herbe. Et tout le monde est en train de, tu vois, de jouer, de faire du foot, du cerf-volant, enfin voilà, ils font du sport. Ils profitent du beau temps et puis du dimanche, c'est surtout ça. Allez, bah du coup, je me retrouve en plein tournoi de baseball. Il y a des très... Il y a visiblement de belles parties qui se disputent et il y a des beaux matchs. Franchement, c'est pas mal. Alors autant te dire que tu vois, ça rigole pas parce que t'as quand même beaucoup d'équipes, tu vois, qui se disputent. Voilà, c'est carrément tout un tournoi. Et non, il y a pas mal d'actions. Au niveau des matchs, j'ai un petit peu regardé, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. C'est très joli à voir. Bon, à la base, j'étais parti pour aller voir une réserve naturelle. Donc je me suis remis en route, mais malheureusement, ce que j'ai vu devant moi ne présageait rien de bon. Alors oui, quelques mois auparavant, plus exactement le 4 septembre 2018, eh bien, il y a eu un très violent typhon qui s'est abattu sur la ville d'Osaka, faisant 11 morts et plus de 600 blessés. Quant aux dégâts matériels, eh bien, je peux vous garantir, il y en a eu beaucoup. Voyez par vous-même. Alors pour le coup, c'est là que je vais revenir au titre de la vidéo. Pourquoi j'ai échappé à un violent typhon? Eh bien, sachez que en 2018, eh bien, j'étais également au Japon. Plus exactement au mois d'août. Et j'avais prévu de rester du mois d'août jusqu'à fin septembre, jusqu'au 24 septembre 2018. Et en plus, j'étais à Osaka, dans le quartier de Namba. Alors pour ceux qui savent, il s'est passé énormément de galères dans ce voyage. Résultat, j'ai dû rentrer en toute urgence au bout de 15 jours. Et quand on analyse un petit peu la situation, eh bien, logiquement, si j'aurais pas eu ces galères au bout de 15 jours, eh bien j'aurais dû rester présent. Alors vous allez dire oui, mais tu étais pas là pour subir le typhon. Eh bien sachez que dans le logement où je me trouvais en 2018, dans le quartier de Namba, eh bien sachez que le bâtiment en question avait été touché de plein fouet par le typhon. Comment vous dire que, eh bien, il aurait pu m'arriver quelque chose. Et j'avoue que ça aurait été vraiment la saison Faye jusqu'au bout. Alors j'avoue que pour le coup, j'ai eu quand même pas mal de chance. Bon, vous me connaissez, je vais pas lâcher le morceau comme ça. Et j'avais vraiment envie quand même d'essayer de faire des plans. Plutôt de lieux abandonnés, ça peut être pas mal aussi. J'ai donc tenté de passer par l'autre extrémité, espérant peut-être une faille pour y accéder. Et malheureusement, il y avait des clôtures et des murs de plus de 2 mètres de haut. Du coup, je me suis pas tenté à ça. Je me suis dit, ça c'est un coup à se retrouver et finir au poste de police. Donc je n'ai pas tenté ça. Quand tu vois l'état des lieux, je pense que tu vois c'est des restes du typhon qu'il y a eu l'année dernière. Je pense. Hein.
Bon, bah finalement, aujourd'hui est encore une journée fail. Tu vois, toute la randonnée que je viens de faire là, pendant plusieurs heures pour aller dans une réserve, et ben le souci c'est que en fait quand tu as eu le typhon l'année dernière, ça a été complètement ravagé. Et depuis, la zone est fermée. Ce qui fait que tu peux pas y aller. En fait, je suis allé jusqu'au bout, enfin jusqu'à l'entrée, et ben là c'est tout fermé. Et il t'explique que ben, la zone est fermée, tu peux pas y aller. C'est cool. Bon, du coup j'ai rebroussé chemin. J'ai essayé une approche par l'autre côté. Pour moi, ça me permet de pouvoir m'approcher du moulin et de vous montrer ça. Bon, c'est dommage, il a été il a été pas mal endommagé lors du typhon. Mais ça devait être très joli. C'est plutôt joli. Tu vois le petit moulin. Tu vois, ils ont dû le renforcer un peu parce que il a pris cher visiblement. Ah, tu vois, ils ont dû vraiment le renforcer quand même parce que tu vois avec les ailes tout, il a pas aimé. Ah, là c'est tout endommagé, il n'y a plus de pales. Bon bah j'ai traversé tout le bout et bah, c'est fermé d'un bout à l'autre. Hein. On n'ira pas à la réserve. Résultat, eh bien j'ai rebroussé chemin et je suis rentré un peu déçu de ma journée. J'avoue que cette journée de marche m'a tellement épuisé que, eh bien, ça a engendré encore une galère. Plutôt que de reprendre le métro dans le sens inverse, eh bien j'ai fini de marcher à pied jusqu'à mon logement. Allez, de retour au niveau du combini, j'ai refait le plein pour prendre un petit peu d'énergie. Et bah maintenant je vais voir, je vais peut-être aller au temple, je vais prendre ça. Et direction à Sanctuaire. Et voilà. Je regarde à combien de temps je suis. Faut que je regarde la distance pour y aller. Bon, qui c'est qui a raté la sortie? En fait, j'étais tellement posé, tu vois, dans le train. J'ai pas fait gaffe à la sortie. Du coup, bah là, j'ai dû prendre la sortie d'après. Je vais devoir marcher un petit peu plus. Bon, de toute façon, je suis plus à ça près. Hein. Maintenant, c'est vrai que. Mais ça va, je suis pas très loin. J'ai 2 km à faire, donc ça va. On est proche. Donc là, on va rejoindre l'hôtel. On va rejoindre Fabrice, qui lui est resté du coup la journée à l'hôtel. Et là, je pense, après, on va bouger. On va sûrement sortir là après. Faire un petit truc sympa. L'avantage au Japon que de se balader comme ça dans les rues, eh bien ça peut créer des événements totalement imprévus. Bon bah finalement tu vois j'étais en train de marcher au niveau des rues et en fait je me suis fait arrêter par les personnes tu vois qui s'en vont derrière moi et pour répondre à une petite enquête, des petites questions en fait sur d'où je venais, qui j'étais et qu'est-ce que je faisais à Osaka, donc voilà ils m'ont arrêté, c'était assez drôle. Alors là du coup on reprend la route et on va direction l'hôtel, on rejoint Fabrice parce que je sais pas quelle heure il est. Ah oui il est que l'heure tourne quand même. Donc on va aller voir ça, on va aller se poser vite fait. Je pense que je vais encore me prendre à boire parce que j'ai très soif. Et direction, bah, tout le monde me dit bonjour. Voilà. Donc je continue la route direction l'hôtel. Et après, je pense qu'on va aller faire peut-être le quartier, tu vois où t'as tous les figurines, tout ça, le petit Akihabara en fait d'Osaka. J'ai oublié le nom, hein, mais voilà. Allez, direction l'hôtel. Une fois à l'hôtel, le dernier objectif de la journée, eh bien, c'était de faire rentrer tout mon bazar correctement dans la valise, parce que c'est vrai qu'on avait séjourné 3 semaines au même endroit et que, eh bien, on allait changer en fin de destination, qui était malheureusement la dernière destination du voyage avant de reprendre l'avion pour un autre pays. Bon bah voilà, posé à l'hôtel. Maintenant j'ai une mission à faire, c'est faire loger. Tu vois tout ce bazar là? Ah tout ça là, partout là. Eh ben faut que ça loge là-dedans, dans la valise. Et aussi dans le sac. Fabrice là, tu tiens le bon là, c'est pas mal. Moi c'est fini. T'as fini? Moi faut que j'attaque parce que là c'est trop le bazar. Bon bah voilà, j'ai réussi à
J'ai réussi à tout ranger de ce que j'ai dans la valise. Par contre, tu vois, en termes de poids, je suis ric-rac, tu vois, je suis à 22 kilos. C'est short. Et là, en fait, tu vois, je rigole parce qu'il y a Fabrice, du coup, il s'est pris une Strong 0 à la pêche. Alors? C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout? Ah, c'est fort. Ah bah, t'as 9 degrés, hein, en même temps. C'est strong, quoi. C'est ça, hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Bon, bah, du coup, voilà, tu vois, la valise, bon, là, j'ai juste ouvert parce qu'il me reste quelques trucs à prendre. Voilà, ça c'est fait. Et puis, tu vois, le sac, bah, tout est rangé, tout ça, c'est bien. Demain, nouvelle destination. Dernière destination pour le Japon. Ça va être notre dernier logement. Tu peines, hein, ça, c'est bon. C'est un délice. C'est un délice, hein. Non, moi, je préfère la Suntory pêche, qui est très très bonne, qui a 2 degrés. Ouais. Ouais, non, c'est pas... Ah, non, moi, je peux pas, j'aime pas. Ah bah, elle est forte. Au niveau du repas, tu vois, on a mangé, j'ai pris une douche, tout ça, ça fait du bien, vu que j'avais transpiré aujourd'hui. Et au final, au niveau repas, bah, ça s'est fini avec un McDo, parce que du coup, j'ai ma carte Suica, il me reste à peu près 5000 yens sur ma carte Suica, donc ça va me rester, parce que du coup, maintenant, il me reste moins. Du coup, là, on s'est fait un McDo, histoire que j'utilise ce que j'ai sur ma carte avant de partir, parce que départ, fin de la saison 2, demain. Après, voilà. Enfin, après, non, ouais, enfin, ouais, ça termine demain. Demain soir. Ouais, demain soir. Demain, dans 24 heures, voilà, saison 2 qui se termine. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci à Fabrice de m'avoir supporté pendant 5 semaines. Ça a été dur. C'est très compliqué. Allez, ciao, tchuss. Yes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour le dernier épisode des vlogs au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao. Et achetez la marque momijieshop.fr.